La loi sur l'électricité conduira à la construction d'éoliennes, mais la question est de savoir combien. Alors, si on en croit la déclaration d'Albert Rochety à l'Assemblée des délégués de l'UDC, il s'agirait de quelques éoliennes. Es ist halt so, dass wir im Moment, wenn es um einen raschen Zubau geht, auf Wasserkraft setzen müssen. Das war schon immer die Stärke der Schweiz. Aber auch ein paar, und ich sage bewusst ein paar Windkraftwerke, dort wo sie die Landschaft nicht kaputt machen, und ein paar alpine Solaranlagen brauchen. Mais un peu plus tard, au débat infrarouge, c'est passé à une centaine d'éoliennes. On va produire une certaine centaine des éoliennes. En réalité, personne ne sait combien il y aura d'éoliennes parce que ça découlera d'un choix du Conseil fédéral qui fixera des objectifs par technologie. Donc, il fixera un objectif de production d'électricité, notamment pour les éoliennes. Alors, il y a des indications dans la loi sur ces objectifs. Par exemple, les nouvelles énergies renouvelables, c'est-à-dire les énergies renouvelables sans l'hydraulique, devront produire 35 000 gigawattheures d'ici 2035 et au moins 45 000 gigawattheures d'ici 2050. Mais c'est pas indiqué quelle est la part du solaire et de l'éolien là-dedans. De même, il y a un article qui parle plus spécifiquement de la production d'électricité en hiver et qui dit que d'ici 2040, il faudrait augmenter cette production par les énergies renouvelables d'au moins 6 TWh d'ici à 2040. Et sur ces 6 TWh, il y en a deux qui devraient être produits par l'hydroélectrique. Donc ça laisse 4 TWh pour les parcs solaires en pleine nature et pour les éoliennes. Mais on ne sait pas quelle est la répartition entre ces deux technologies. Et il s'agit d'une valeur minimum, donc ça pourrait aller au-delà de ces 4 TWh. Maintenant, imaginons que ce soit 4 TWh, que ce soit 2 TWh pour les éoliennes et 2 TWh pour les parcs solaires alpins. Donc ça, c'est une chose qu'on peut imaginer, c'est écrit nulle part dans la loi, mais imaginons cela pour faire un petit calcul. Ça représenterait combien d'éoliennes? Eh bien, si on veut produire 2 TWh par des éoliennes en hiver, et si on reprend le chiffre officiel de 2 tiers de la production annuelle est en hiver, ça signifierait qu'il faudrait annuellement produire 3 TWh par les éoliennes. Et à titre de comparaison, examinons le parc éolien le plus grand de Suisse, celui du mont Crozin. Alors, ben voilà, vous avez là une image de ces éoliennes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 16 éoliennes et la production annuelle, voilà, eh bien, bah, des fois, elle est plus basse. On peut regarder les dernières années. Là, il y a eu 80, là, 91, là, 77. Si on prend un chiffre rond, disons 80. Donc, ces éoliennes qui font 80 gigawattheures, ça fait 5 gigawattheures par éolienne. Et si vous faites une règle de 3 pour trouver combien d'éoliennes à 5 gigawattheures par éolienne il faut pour faire 3 térawattheures par an, eh bien vous arrivez à 600. Donc il faudrait 600 éoliennes. Maintenant, ça, c'est possible que ce sera à l'avenir des éoliennes plus grandes que ceux qu'il y a au Mont Crozin. Là, il y a différents types d'éoliennes au Mont Crozin. Ça pourrait être plus grand que ça. Et à ce moment-là, si c'est des plus grandes éoliennes, évidemment, on aura besoin de moins de 600 éoliennes pour faire 3000 gigawattheures, c'est-à-dire 3 térawattheures. Mais effectivement, ils seront à ce moment moins nombreux, mais elles seront en moyenne plus grandes que ce qu'on voit au Mont Crozin. En résumé, nous ne savons pas combien la loi sur l'électricité engendrerait de nouvelles centrales éoliennes. C'est pas simplement quelques éoliennes, ça sera aussi nettement plus grand qu'une centaine d'éoliennes, mais ça dépendra fondamentalement de la cible pour cette technologie qui sera décidée
par le Conseil fédéral et contre laquelle nous ne pourrons pas lancer de référendum puisqu'on ne peut pas lancer de référendum contre les ordonnances du Conseil fédéral.